le lundi 13 novembre 2023, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, M. Guillaume Awing, pour ne pas dire Excellence Guillaume Awing, a lancé la distribution des denrées alimentaires pour les cantines scolaires. Et ce lancement a été fait le lundi dernier à Bofa. Alors donc, dans la préfecture de Bofa, il a été donné aux directions préfectorales de l'éducation des stocks de riz qui étaient destinés aux différentes cantines scolaires. Mais il se trouve que lorsque l'élément est passé à la télévision nationale, tout de suite, j'ai été interpellé par des téléspectateurs qui m'ont dit « Mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. » Parce qu'en réalité, Bofa n'a pas de cantine scolaire. Comment se fait-il que Bofa reçoive un stock de riz, soi-disant, pour être distribué dans les cantines scolaires de la préfecture? C'est le premier élément qui a tout de suite sauté à l'œil. Bofa n'a pas de cantine scolaire. À qui donc est destinée la quantité de riz qui a été envoyée à Bofa? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il m'a été révélé lors de mes enquêtes et lors de mes entretiens avec différents cadres et qui connaissent bien le système, qu'au-delà même de cet impair qui a été commis à Bofa, il y a un deuxième élément aussi qui sautait à l'œil. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, vous savez, gère une partie des cantines scolaires et le gouvernement guinéen gère une autre partie des cantines scolaires. En totalité, nous avons 1617 cantines scolaires en République de Guinée à date. 1617 cantines scolaires. Et sur les 1617 cantines scolaires, le gouvernement, à travers le MEPIA, qu'on appelle ça, à travers la Direction nationale des cantines scolaires, gère seulement 401 cantines sur les 1617 en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe cette année? Le PAM a eu des financements. Alors, au lieu de laisser le gouvernement financer la totalité des 401 cantines qui sont à sa charge, le PAM a décidé d'aider le gouvernement guinéen en finançant la moitié des produits qui devaient être délivrés dans les 401 cantines gouvernementales. C'est-à-dire que, au lieu des 4 produits qui devaient être payés par le BND, le budget national de développement, le PAM prenait en charge l'huile, le PAM prenait également en charge, le riz. Alors, la question que l'on se pose, la deuxième question, est où est passé le reliquat qui aurait dû être généré par cette prise en charge du PAM en fait. Parce qu'il y a un fonds qui est alloué pour alimenter 401 cantines. Alors que le PAM prend déjà en compte la moitié des charges, par exemple, liées, disons, à l'huile et au riz. Où est passé le reliquat? Donc, différentes questions qui nous ont amenés à vouloir interroger nos chroniqueurs afin que les uns et les autres nous puissions donner notre opinion sur la chose. Je vous rappelle que le PAM gère 1216 cantines. Le gouvernement 401 cantines, ce qui fait un total de 1617 cantines. Comme quoi, c'est le PAM qui gère plus de cantines scolaires que le gouvernement guinéen. Monsieur Vali Condé, vous avez eu à réfléchir là-dessus. La question c'est, pourquoi Bofa, alors que Bofa n'a pas de cantine scolaire? Bien, et je pense que, comme vous venez de le dire, nous devons tous nous interroger sur ce qui se passe actuellement au niveau de la cantine scolaire. Nous rappelons d'abord que la cantine scolaire est une direction du MEPIA, c'est-à-dire qu'il existe à l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, et une direction qu'on appelle la cantine scolaire. Et cette direction est chargée de la gestion, n'est-ce pas, des produits destinés aux différentes écoles primaires. Parce qu'en Guinée, vous le savez, il y a environ 8000 et quelques écoles primaires, mais l'État n'a pris en charge que 1617, dont 401 écoles pour l'État et 1216 pour le PAM. Mais la question qu'on se pose maintenant, c'est cette question, puisque nous avons appris que le président de la République a dit qu'il va donner la totalité de sa, de sa récolte, oui, et à la cantine scolaire. Effectivement. Il a été dit aussi que le Premier ministre va donner la totalité de sa récolte à la cantine scolaire. Et les autres ministres, 50%. 50%, oui. La question que nous nous posons aujourd'hui est de savoir le président a donné combien? Parce qu'il faudrait qu'on cherche d'abord à connaître la quantité. La quantité qui a été donnée par le président de la République. Oui. Normalement, il faut faire appel aux journalistes. Les journalistes vont venir. Le président a donné telle quantité. Oui. Mais jusqu'à date, personne ne connaît la quantité. Et personne ne veut en parler. Surtout, c'est un secret. D'ailleurs, je vais vous aider d'ailleurs. Tellement cet élément, il est crucial. J'ai échangé avec des cadres qui sont bien intégrés dans le système éducatif et surtout dans cette histoire de cantine scolaire. Il vous souviendra que l'année dernière, il y avait une grosse polémique. On avait d'ailleurs même fait une émission ici
où est passé le riz du président. Alors, dans cette émission, on avait dénoncé le fait que on ne savait pas la destination des denrées que le président avait offert aux cantines scolaires. Qu'est-ce qui s'était passé? On nous avait annoncé à gros battage médiatique que des stocks de riz avaient été envoyés au génie rural de Matoto. Et lorsque les stocks présidentiels sont allés au génie rural de Matoto, une commission tripartite avait été mise en place. Une commission composée des cadres du MEPUA, c'est-à-dire l'enseignement, des cadres du ministère de l'Agriculture et des cadres du ministère des Transports. Et cette commission avait pour tâche de transformer, de transporter et de dispatcher les quantités qui devaient être allouées aux différentes cantines scolaires. Alors lorsque le stock de riz est arrivé au génie rural de Matoto, qu'est-ce qui s'est passé? Des cadres de la cantine scolaire ont voulu aller constater la quantité de riz qui s'y trouvait. Le magasinier leur a rétorqué qu'il lui avait été clairement dit de ne laisser personne rentrer pour constater quoi que ce soit. Comme quoi, même à leur niveau, à la direction nationale de la cantine scolaire, beaucoup de cadres, au-delà des chapeaux, ignorent la quantité de riz qui se trouvait, au génie rural de Matoto. En fin de compte, ce stock a disparu. Il y a eu un gros scandale médiatique autour de la question. Et paf, on a appris que les personnes qui étaient impliquées dans la disparition de ce stock de riz se sont approvisionnées au niveau de Koba pour remplacer le stock de riz présidentiel qui avait mystérieusement disparu. Et cette année, on rebelote avec la bêtise. Lorsqu'on parle de distribution de riz à Bofa, alors qu'il n'y a aucune cantine scolaire à Bofa, 1. 2. Bofa n'a même pas dans la zone rouge, en fait. Les zones rouges, ce sont les zones qui sont appelées zones à taux brut de scolarisation faible. C'est-à-dire que les enfants n'arrivent pas à aller à l'école parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir convenablement. Donc, rien ne justifiait la présence de ce stock de riz à Bofa. Qu'est-ce qu'on cache derrière très bien. Je pense ce machin? La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi on a pris la quantité donnée par le président de Matoto à Koba. Je veux dire à Bofa. À Bofa, oui. Pourquoi on a envoyé cette quantité-là à Bofa? Oui. Il faut qu'on nous explique la raison. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on peut envoyer là-bas à Bofa. Il n'y a pas de cantine scolaire. En tout cas, il y a deux hypothèses, qui émergent. Je me suis intéressé. Ils m'ont dit que le transport a coûté, pour envoyer la quantité dont on parle, il faut au moins 100 millions. Mais pourquoi envoyer cette quantité dans une localité où il n'y a pas de cantine? Là, on va se poser cette question. Et pourquoi, quand on fait appel aux journalistes, pour dire aux journalistes, voici la quantité du riz, on ne donnera jamais officiellement, mais sans évoquer la quantité. Personne ne connaît aujourd'hui cette quantité. Là, nous voulons parce que chacun veut piquer dans la caisse. Très bien, nous voulons aussi connaître la quantité. Maintenant, et la deuxième des choses, il faut qu'on se pose cette question. Est-ce qu'avant le lancement, il existait déjà, n'est-ce pas, et quelques sacs dans d'autres magasins des cantines scolaires? Parce que si réellement ce qu'on nous a montré ce jour-là, lors, n'est-ce pas, du lancement, si c'est ça seulement la quantité, cela veut dire alors qu'il n'y avait rien dans le magasin. Il n'y avait rien dans le magasin parce qu'on ne connaît pas effectivement combien le président... Sinon, je peux vous garantir que les stocks de l'année dernière avaient bel et bien disparu, qu'ils se sont réapprovisionnés à Koba. Ce sont des informations totalement confirmées. Avant de lui donner la parole, je voudrais dire ceci. Parce que vous avez évoqué un problème qui est important. C'est que l'État est là aujourd'hui en train de... comment dirais-je, de ravitailler 1617 écoles. 1617 écoles sur combien? Ne ravitaille pas 1617. Oui, mais à travers le PAM, 401 écoles. Et le reste des 1216, c'est le PAM qui le fait en fait. Le PAM aussi passe par l'État, la cantine scolaire. Effectivement, pour distribuer en fait les stocks. Et maintenant, actuellement, sur 8000 et quelques écoles, l'État ne prend en charge que 1617. Ce que nous voudrions alors, la quantité que le président a donnée, au lieu de donner cette quantité-là aux écoles qui reçoivent déjà, pourquoi ne pas élargir? Parce que... Et d'ailleurs, c'est ce que certains techniciens ont dit. C'est ce que nous sommes en train actuellement de voir. Oui, puisqu'il y a un surplus. Les écoles qui sont déjà ravitaillées, le PAM a donné aussi. On est en train aussi d'envoyer dans ces écoles-là. Et pourquoi ne pas ajouter le nombre? Parce qu'il y a surplus. Donc ça n'a pas d'importance. Même les 250 tonnes de dates de l'année dernière, même aussi, se sont retrouvées sur le marché, monsieur Massari. En vrai dire, la question elle est très cruciale. On est en train de voir des conséquences aujourd'hui, mais il faut s'attaquer au départ aux causes. Les causes sont différentes et multilatérales qu'on peut essayer d'évoquer en résumé d'une manière plus prudente
que la cantine scolaire est gérée comment? Comment cette direction montante avec toute vitesse supérieure qu'on ne peut pas qualifier, il y avait des cadres qui étaient là avant le changement de régime qui faisaient le minimum. Et ces cadres faisaient le minimum pour la cantine scolaire. Les différentes cantines recevaient exactement ce qui leur était destiné, avec l'oubli de cette direction qui était à apprécier. Changement de régime, on fait chapeauter des personnes sans compétences réelles ni d'expérience pour gérer ce département-là. Donc cette manière de refondation, je crois qu'elle est à corriger et de tenir en compte qu'il ne s'agit pas de tout abroger, il s'agit bientôt de voir comment améliorer les choses. Il y a beaucoup de copinage d'ailleurs. Il y a beaucoup de copinage. C'est pourquoi je vous dis que ça ne va jamais marcher. Par exemple, adjointe, par exemple, a beaucoup de copinage. Par exemple. C'est ce que je vous dis. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ça a même valu la suspension de la directrice nationale d'ailleurs. Exactement. Qui était à l'origine de la cantine. Aujourd'hui, cantine, ça ne pourra jamais marcher actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui ont bataillé pour aller convaincre les vrais bailleurs qui ont la confiance et le salut des bailleurs. Et il y a ceux qui ont profité du travail des autres, qui viennent s'accaparer à la dernière minute, qui veulent encore profiter comme nous le connaissons dans ce pays-là. Donc, en résumé, ceux qui sont aujourd'hui à la tête de la cantine, qu'ils assument les responsabilités, qu'ils fassent en sorte que les reliquats soient redistribués d'une manière équitable et dans l'équité. C'est ce qui est très important, et que l'ancienne direction soit associée, au moins de profiter de leur expertise pour que les choses puissent marcher. Oui, mais c'est le temps des coquins et des copains, il faut comprendre. Oui, allons-y. Je pense qu'il faut préciser à ce niveau, depuis la création de la cantine. Oui, c'est une seule direction. La directrice est demeurée, c'est l'adjointe en fait qui est venue après. Depuis la création de cantine, il n'y a pas eu encore 2 directeurs. Voilà. C'est la seule. C'est la seule en fait. La cantine a été redynamisée par. Je vais vous faire préciser quelque chose. Il y a de ces personnes aujourd'hui qui sont plus fortes que la directrice. Ça va être que la cantine est venue. D'accord avec vous. D'accord avec vous. C'est que la gestion. Il y a des personnes qui ont quitté la salle, qui veulent venir être là et qui sont en train de s'accaparer de la situation et qui sont en train de mettre tout ça effacé. Donc la directrice qui est connue. Il y a une cogestion. Monsieur Konaté, la vérité c'est quoi? C'est cette directrice qui est crédible devant les bailleurs. C'est cette direction qui a donné la valeur à cette directrice. Et qu'on fait tout aujourd'hui pour l'effacer. Il semble qu'elle dérange, beaucoup. Parce que, allons-y, monsieur Odilon, le droit à l'information. Est-ce que le Guinéen ne devrait pas avoir droit à l'information, surtout que lorsqu'il s'agit d'un bien public? Oui, naturellement, je crois qu'au regard de l'article 19 de la Charte de la transition, si je ne me trompe pas, donne droit à toute personne en Guinée de s'informer et d'en être informé. Voilà. Et au-delà de cela, il y a quand même la loi sur le droit d'accès à l'information publique. Mais sauf qu'au regard de cette loi-là, il y a des informations dont on a droit, il y en a d'autres, notamment celles qui touchent à la sécurité de l'État, par exemple, aux canaux diplomatiques. Mais une cantine scolaire, ça ne touche pas à la sécurité de l'État. Pour ce sujet dont on est en train de débattre aujourd'hui, voilà, pour ce sujet quand même, je pense qu'on a droit à en être informé. Mais sauf qu'il y a aussi, au-delà de cela, il y a des conditions à remplir pour avoir droit d'accès à l'information publique. Notamment, il faut faire une demande. Voilà. Mais est-ce que ceux-là, nous qui demandons, nous qui sommes les demandeurs, est-ce que nous respectons ces conditions-là? Il faut en faire la demande auprès de l'autorité compétente, et bien à elle maintenant de vous faire un retour. Il y a aussi des informations pour lesquelles, en principe, l'accès à l'information il est gratuit. Mais il y a certaines informations dont pour y accéder, il faut débourser des frais. Voilà. Et lorsque l'administration publique, l'autorité administrative auprès de laquelle vous avez demandé information, qui à son tour pour avoir cette information, pour mettre à votre disposition débourse des frais, il vous est demandé de procéder au remboursement de ces frais-là. Donc pour vous dire qu'il n'y a pas quand même de la mer à boire pour avoir accès à l'information en Guinée. Pourvu que nous remplissions, nous obéissions aux conditions qui sont énumérées, qui sont inscrites dans la loi relative comment est-ce que vous expliquez, comment est-ce que vous expliquez en fait ce silence lorsque maintenant il s'agit souvent on ne connaît pas la quantité. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de ce sujet, parce que depuis l'année dernière, la question s'était posée. Le président donne il y a un gros mythe qui avait été fait autour de la situation. D'ailleurs, des gens avaient été suspendus par rapport au dossier parce que certains avaient osé sortir un peu la voix.
beaucoup avaient été quelque peu secoués par ce dossier-là. Et bizarrement, le dossier revient sur la table encore, c'est motus bouche cousue, ça et là. Voilà, donc il faut souvent faire le forcing pour avoir l'information. Je pense qu'au regard de ce qui se passe, il y a beaucoup à se questionner. Déjà, la question de la création des cantines scolaires dans nos établissements vise à encourager la scolarisation des enfants. Là, il faut quand même le rappeler. Mais dans l'opérationnalisation de ceci, il faut quand même qu'il y ait de la communication. Ce qui est en train d'être décrit autour de ce plateau dans cette émission ce soir-là ressemble en quelque sorte à du détournement. Voilà, des biens qui sont mis à la disposition des personnes qui sont détournées, qui n'arrivent pas à la destination la mieux indiquée. Donc il y a des détournements. Il est important quand même, s'il y a le président de la République, par exemple, ou le gouvernement qui a décidé de mettre à la disposition des établissements, des constructions scolaires, les récoltes issues des travaux champêtres qu'ils ont opérés, il est important que le gouvernement, même le département doit communiquer. Le ministère de l'Éducation, puisque c'est lui qui en est bénéficiaire, doit à l'obligation de communiquer. On veut savoir la quantité, le président donne combien? La quantité des biens qui ont été mis à leur disposition. C'est extrêmement important. S'ils ne le font pas, je pense qu'ils sont en train de manquer à une partie de leurs obligations. Sans oublier que demain ou après-demain, ils auront s'ils ne rendent pas compte aujourd'hui, ils auront un compte à rendre à la nation. Pourquoi? Parce qu'on a une institution judiciaire qu'on appelle la CRIEF. Lorsqu'on évalue un peu tous ces biens qui sont mis à leur disposition, ça vaut des milliards. Ça vaut au moins et ce qui vaut milliards intéresse la CRIEF. Ce qui vaut milliards intéresse la CRIEF. Merci, monsieur. Merci. Monsieur Barry, voilà, le débat sur les cantines devient très intéressant. Moi, je pense que toute activité administrative qu'on mène, il faudrait qu'il y ait de la traçabilité. Mais à y voir très clair, on constate que la gestion de ces cantines-là, ça se fait dans des conditions très opaques. D'accord. Voilà. Alors, quand j'ai vu le ministre... Et après tout, la cantine, il n'y a pas longtemps, quand même. Hein, oui, c'est sous Bano, là. C'est une très bonne initiative. Bien avant ça même. Voilà. La mise en place réellement de la chose. Quand j'ai vu le ministre de l'Enseignement supérieur avec... excusez-moi du lapsus, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire, quand je l'ai vu à la télé avec quelques stocks de riz en train de communiquer, mais moi je me suis dit que c'est une simple poudre aux yeux, c'est une communication de façade. De la poudre de perlimpinpin, comme dit mon ami. Voilà, c'est que on veut convaincre, c'est-à-dire l'institution avec laquelle on est en train de coopérer dans ce sens-là, parce que déjà on a des engagements, mais vu que l'affaire commence à être ébruité, c'est quoi cette histoire de cantine, on ne comprend absolument rien. Alors ils ont fait un semblant de communication. Mais qu'est-ce que l'opinion doit savoir? L'opinion doit être éclairée par rapport à cette histoire de cantine dans les écoles. Voilà. Donc, et puis il y a un deuxième élément, il y a un autre élément sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est l'extension, la possibilité d'étendre les cantines scolaires à d'autres régions qui, jusqu'à présent, ne bénéficient pas de cette manne-là. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont déscolarisés parce qu'ils habitent à de grandes distances des établissements scolaires. Donc, ils doivent aller dans d'autres districts pour étudier, à la préfecture pour étudier. Et souvent, l'alimentation est très difficile. Donc, ces cantines scolaires-là peuvent favoriser la qualification de ce système éducatif dont nous parlons là. Pourquoi ne pas étendre en fait? Et surtout que l'opportunité d'étendre les cantines scolaires s'est présentée. Puisque le PAM aujourd'hui est en train de venir en appui au-delà des cantines qu'il gère. Le PAM est en train de venir en appui au gouvernement à travers qu'on appelle ça, le financement de l'huile à moitié, le financement du riz à moitié. Pourquoi cette autre moitié-là, on n'aurait pas pu l'utiliser pour, disons, je pense qu'on va parler de ça, c'est des propositions, mais il faudrait qu'on revienne d'abord sur la gestion de cette quantité de riz donnée par le président, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement. Il a été dit que le président donne la totalité de la totalité, donc 100%. C'était combien? Donc on veut connaître maintenant, c'était combien? Le président a donné combien? Est-ce qu'il a donné? Il a donné. Parce qu'on nous a montré dans un magasin à Matoto que c'est... Le génie rural de Matoto, des stocks qui ont été envoyés, même si on n'a pas voulu que les gens aient accès à ce stock. Le Premier ministre aussi a donné la totalité de sa récolte. Et les membres du gouvernement, chacun devrait donner 50% de sa récolte. La question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir qu'on nous publie la liste, n'est-ce pas, et de ses donateurs. Le président a donné telle quantité, le Premier ministre a donné telle quantité. Et après, on nous explique pourquoi cette quantité-là s'est retrouvée à Bofa, alors qu'il n'y a pas de cantine scolaire là-bas. On prend des Matoto à Bofa. Pourquoi? Qu'on nous explique la raison.
qui les a poussés Au fait, sur la question de Bofa, moi je m'interroge sur un aspect. Quand on dit qu'il n'y a pas de cantine scolaire à Bofa, cela voudrait dire qu'il n'y a pas d'enfants qui puissent bénéficier d'un apport alimentaire. Pour le moment, en fait, à date, il n'y a pas de cantine. Je vais expliquer. À date, il n'y a pas de cantine. Monsieur, je voudrais vous expliquer. En Guinée, il y a 8000 et quelques écoles primaires. 7000 écoles rurales. C'est-à-dire que dans les campagnes, on a 7000 écoles, les autres là sont dans les communes. Maintenant, l'État ne ravitaille que 1617 écoles en Guinée. Donc quand vous enlevez 1617 écoles dans 8000 et quelques, vous voyez ce que ça va rester. Donc Bofa est dans ce lot-là. C'est-à-dire que les écoles de Bofa font partie des écoles qui ne bénéficient pas. C'est pourquoi il disait tout de suite là qu'il serait important d'élargir. Ce n'est pas une zone rouge en fait. En termes d'alimentation scolaire, ce n'est pas une zone rouge. C'est un peu comme si par exemple, vous venez à Conakry. Vous voulez distribuer peut-être de l'alimentation dans certains quartiers, par exemple. Parce que moi ce qui m'intéresse, pour le cas de Bofa spécifiquement, parmi les 1617, Bofa ne fait pas partie en fait. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que Bofa ne fait pas partie que des actions ne doivent pas être menées à Bofa? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que... Je voudrais vous parler. Vous savez, quand vous transportez le riz de Matoto à Bofa, pourquoi on envoie à Bofa alors qu'on ne va pas distribuer le riz là-bas? Il n'y a pas de cantine. Il y a des zones prioritaires, monsieur Odilon. Si on envoie à Kankan, il y a des zones prioritaires. On pouvait ravitailler les écoles de Kankan. Si on envoie à Zérekouré, on pouvait ravitailler les écoles de Zérekouré. Mais on envoie à Bofa où il n'y a pas de cantine scolaire. Pourquoi on envoie là-bas? Pourquoi? C'est ça l'explication. On a distribué à quelle cantine? Parce qu'on dit qu'on envoie dans des cantines. À quelle cantine a-t-on distribué? Je me réinterroge par rapport à certains aspects. Et il faut faire remarquer que le secondaire ne reçoit pas. Ne reçoit pas pour le moment. Ne reçoit pas, qu'on appelle ça, ces denrées-là. C'est au niveau primaire. Donc, quand on nous explique pourquoi on envoie à Bofa, qu'on nous donne une explication claire. Est-ce que le ministre Guillaume n'a pas d'acquaintance? Est-ce qu'il ne vient pas de Bofa? Est-ce que ce ne sont pas ces raisons qui expliquent? Non, ce qu'il a dit là, il a mis au conditionnel. Vous êtes juriste, vous allez analyser, il a mis au conditionnel. Il dit, le riz qu'on a envoyé à Matoto, on aurait vendu la quantité là. Mais comme il est facile de s'approvisionner à Bofa, on aurait passé par des moyens pour avoir une quantité à Bofa et stocker dans un magasin, faire appel maintenant aux journalistes pour venir voir ça. Ça, c'est une hypothèse à vérifier. Tu me fais comprendre? C'est ce qui serait important pour nous de conduire des enquêtes sur le cas de Bofa spécifiquement. Est-ce que réellement les riz ont été transportés de Matoto à Bofa? On va se poser cette question. Quels sont les véhicules qui ont transporté? Parce que le ministère du Transport, normalement, doit être associé. Très bien. Parce que la commission qui devait s'occuper de est-ce qu'il y a eu même transport de Matoto à Bofa? Est-ce qu'il y a eu transport? Je me réinterroge par rapport à certains aspects. Vous savez, l'esprit des cantines scolaires, c'est de favoriser la scolarisation des zones les plus défavorisées. Donc, quand nous regardons la cartographie de ces zones-là aujourd'hui, je ne crois pas que Bofa soit vraiment bien indiqué pour en bénéficier. Généralement, les projets à Conakry se focalisent sur le Conakry et les préfectures environnantes. C'est un fait qu'il faut corriger, que ce soit au niveau de ce département ou d'autres départements. Je vous donne l'exemple que il y a l'intervention, par exemple, dans une préfecture, par exemple, de l'État à hauteur de centaines de milliards. Vous allez trouver que, par exemple, dans la région de Beila ou dans la région de préfecture de Yom ou de Beila, ce n'est pas le cas. Donc ça, ce sont des facteurs que la décentralisation devrait travailler pour que l'État soit représenté partout. Si aujourd'hui, pour une raison de transport ou de l'accès facile, qu'on ramène les choses à Bofa, c'est de se poser la question, les régions ou les préfectures qui sont à 1000 km de Conakry, comment ils peuvent en bénéficier? Et quel est le taux de scolarisation dans ces régions-là? Nous allons essayer de voir, il y a combien, la population de Bofa, combien sont scolarisés par rapport à la population de, par exemple, de Beila et de Kéréouane. Ce n'est pas maintenant qu'il faut faire l'étude d'ailleurs. Ce n'est pas maintenant qu'il faut faire l'étude. Nous parlons de ce qui est officiel pour le moment. Non, il n'y a même pas de cantine. Après, on pourra faire cette étude. Pourquoi on a transporté du riz là-bas? C'est le dernier élément que je voulais intervenir. Moi, parfois, j'ai pitié du ministre, très personnellement. Parce que vous faites, le problème, c'est quoi? Est-ce que... Oui, mais quand vous faites mal entouré, vous en prenez les pots cassés. Je ne dirais pas qu'il est mal entouré ou il est bien entouré, mais je me pose la question à chaque fois. Parce que ce n'est pas la première fois quand même qu'on se plaint de la distribution. Mais est-ce que le ministre n'est pas pris en otage par rapport à des cadres qui se sentent plus forts que lui?